Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de tout ce qui est gratuit chez moi, c'est-à-dire tous les objets ou les choses, les aliments et ainsi de suite que j'ai obtenus de façon gratuite et comment je les ai obtenus gratuitement. Donc si jamais les sujets de la simplicité, du minimalisme, de la frugalité et des économies vous intéressent, je vous invite à jeter un coup d'œil à mon nouveau livre « Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité » qui est maintenant offert partout au Québec. Et en fait, cette semaine, pour la France, j'ai appris que la date de parution sera retardée. Donc, assurez-vous de me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour connaître la nouvelle date de parution lorsque je la connaîtrai. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir concernant les objets gratuits? C'est que moi, même si mon mode de vie, je prône la frugalité, je prône les économies et ainsi de suite, c'est pas une finalité. Donc, je ne recherche pas absolument à tout avoir gratuitement. Je ne recherche pas 24 heures sur 24 des produits gratuits sur les petites annonces. Donc, c'est plutôt des produits qui arrivent dans ma vie et que bien souvent, je les ai obtenus gratuitement. Et également, avant d'accepter des produits gratuits, je m'assure que j'en ai réellement besoin. Donc ça s'inscrit vraiment dans une démarche de minimalisme. Donc, de ne pas s'encombrer inutilement de choses qu'on n'a pas réellement besoin. Aussi, qu'est-ce que je dis souvent, c'est qu'il faut savoir refuser les objets lorsqu'on n'en a pas de besoin. Premièrement, pour ne pas s'encombrer inutilement, pour ne pas se retrouver avec des tonnes et des tonnes de choses à la maison. Mais aussi, si on accepte des objets gratuits puis qu'ils prennent la poussière dans le fond d'un placard, d'une armoire, eh bien, ça sert tout simplement à rien. Moi, je préfère que les objets soient utilisés pour leur utilité. Donc, moi, je vais tout le temps être plus portée à donner au suivant, à donner à quelqu'un qui va avoir besoin de ces choses, par exemple. Donc, juste avant de vous montrer tous les items qui sont gratuits chez moi, je voulais vous donner quelques astuces pour comment trouver des objets gratuits. Donc, la première astuce va comme suit. Donc, avant d'acheter quelque chose de nouveau, je m'informe toujours auprès de mes proches, auprès de mon entourage, s'ils n'auraient pas cet objet qui voudraient se débarrasser. Et une autre astuce super simple, c'est tout simplement d'écrire sur sa page Facebook personnelle « Allô tout le monde, je recherche tel objet, si jamais vous avez ça, puis que vous vouliez vous en débarrasser, j'en aurais besoin, et ainsi de suite. » Et des fois, on serait surpris de voir à quel point les gens sont prêts à donner et que justement, des fois, ça arrange l'autre également de se débarrasser de cet objet qui pouvait être encombrant. Donc ça, c'est ma première astuce. Une deuxième astuce pour trouver des produits gratuits, c'est tout simplement d'aller sur les sites de petites annonces et de regarder la section gratuité. Honnêtement, premièrement, je veux tout simplement dire merci aux personnes qui affichent des produits gratuits sur les petites annonces. C'est fou, mais ça vient vraiment en aide aux personnes qui recherchent ce type d'article et de tout simplement obtenir des produits gratuits qu'on avait besoin. C'est tellement des fois pratique, utile. Donc pas plus tard que cette semaine, il m'est arrivé exactement ce scénario. Donc je vais vous en parler plus en détail dans quelques instants. Une autre astuce pour avoir des produits gratuits, c'est le jour des poubelles. Si ça m'adonne que je passe, que je circule dans une rue, que je circule dans un quartier, je vais toujours garder l'œil ouvert pour voir c'est quoi que les gens jettent. Souvent les gens, lorsque c'est des produits qui pourraient être encore bons à la consommation, ils les déposent à côté des poubelles plutôt que dans les poubelles. Encore cette semaine, j'ai vu des lampes qui étaient sur le dessus d'une poubelle, des chaises, des petits meubles en bois et ainsi de suite. Donc, je garde toujours l'œil ouvert. Puis si jamais il y a quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui m'attire l'œil, quelque chose que j'ai besoin, eh bien, peut-être que je vais m'arrêter pour les ramasser. Puis ça, il y a quand même des petites précautions à avoir par rapport aux objets gratuits qui sont dans les poubelles ou qui sont à côté des poubelles. Premièrement, il faut vraiment les inspecter pour pas qu'il y ait d'insectes, de moisissures, puis des trucs comme ça. Et ensuite, il faut vraiment s'assurer que c'était vraiment à donner aux poubelles. Si jamais vous n'êtes pas certain, juste aller cogner peut-être à la porte ou dans le pire des cas, laissez l'article là ou laissez peut-être une petite note pour demander si vous pouvez pas repasser le chercher plus tard dans la journée. Mais ça, c'est important de vraiment s'assurer que c'était bel et bien à donner. Si c'est un vélo d'enfant qui est à côté
de la poubelle puis qui semble neuf, je pense que c'est peut-être juste l'enfant qui a laissé sa bicyclette à côté des poubelles. Donc ça, il faut tout simplement regarder, voir si c'était vraiment à donner. Une autre astuce pour trouver des produits gratuits, c'est tout simplement de faire des recherches sur Internet. Donc comme un exemple, cette semaine, j'ai besoin d'un baril de récupération d'eau des pluies. Donc un de mes réflexes a été d'écrire en fait sur un moteur de recherche baril de récupération d'eau de pluie gratuit. Puis là, il me sort une foule d'articles où des fois, ça permet de savoir si c'est subventionné par la ville, s'il y a des organismes qui en donnent, s'il y a des organismes qui en donnent pour un prix modique. Donc, ça permet vraiment de savoir l'état des lieux, de connaître, voir si cet article peut être donné gratuitement. Et là, encore une fois, il faut être précautionneux. Donc, de tout simplement savoir reconnaître une arnaque. Donc, si c'est trop beau pour être vrai, il y a peut-être anguille sous roche. Donc, une autre astuce, c'est que moi, je garde toujours l'œil ouvert concernant les gratuités. Puis ça, c'est par contre, il faut faire attention. Faut pas que ce soit un incitatif à l'achat. Donc, des fois, il y a des magasins qui vont faire des promotions, obtenez tel produit gratuit à l'achat de ci, obtenez ça gratuitement à l'achat de ça. Mais il faut vraiment que ce soit une promotion qui vous est bénéfique parce que de toute façon, vous alliez acheter ce produit ou ce service. Et finalement, une dernière astuce, c'est de s'inscrire sur des groupes Facebook de partage, d'échange et de dons. Je sais qu'il en existe des dizaines qui sont classées par municipalité, par quartier également si vous êtes à Montréal. Donc, ça peut être intéressant de rejoindre ces groupes. En même temps, ça va vous permettre de vous connecter davantage avec votre communauté, mais également, ça va vous permettre de donner ce que vous n'utilisez plus et de peut-être trouver des choses que vous aviez besoin et ce gratuitement. Donc, c'est tout pour mes astuces pour obtenir des produits gratuits. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Et maintenant, je vous amène avec moi, chez moi, pour vous montrer tous les produits que j'ai obtenus gratuitement et quelques informations à propos de ces derniers. Cette information importante, les choses gratuites que je vous montre, c'est vraiment des trucs que je n'ai pas reçus à un anniversaire ou que je n'ai pas obtenus dans le cadre de mon travail en tant que créatrice de contenu. Donc, c'est vraiment des choses gratuites que n'importe qui pourrait avoir ou pourrait trouver dans la vie de manière générale. Donc, je voulais tout simplement préciser ça. Donc, la première chose, c'est le squeegee ici dans la douche pour essuyer les fenêtres après chaque douche. Puis, dans le fond, c'est gratuit parce que c'est le locataire qui était là précédemment qui l'a laissé sur place. Donc, plutôt que d'en acheter un neuf et de le remplacer, on a tout simplement gardé celui-ci. Donc, la plante ici avec le petit panier, les deux, ça a été gratuit. La plante a été un cadeau reçu par le travail de mon conjoint et le panier a été reçu lors d'un envoi de panier de fraises. Donc, je l'ai mis en dessous pour faire comme un petit trépied pour la plante. Donc, ça a été gratuit. Ensuite, il y a les deux petits verres ici pour la brosse à dents et le verre pour se rincer la bouche. En fait, c'est des contenants de tartines choco-noisette que j'ai tout simplement nettoyé et que je réutilise en petits verres et donc ça a été gratuit. Ensuite, une autre chose de gratuit dans la salle de bain, c'est la bouteille pour distribuer le savon. Donc, à l'origine, ça a vraiment été acheté pour le savon qu'il y avait à l'intérieur, mais j'ai tout simplement décidé de réutiliser cette bouteille. Je la remplis en vrac et je l'ai depuis maintenant plusieurs années et c'est parfait pour le savon dans la salle de bain. En décoration, j'utilise ce petit bout de bois flotté, donc ça a été trouvé gratuitement sur une plage. En plus de faire un souvenir, ça fait une petite décoration. Dans la chambre à coucher, on a une petite chaise comme ça extérieure qui est dans le coin d'une pièce et en fait, ça fait plusieurs années que nous l'avons et elle avait été laissée sur place par quelqu'un qui est jamais venu la récupérer. Donc bref, on n'a pas payé pour cette chaise. La majorité des sacs réutilisables que j'ai ont été gratuits, donc souvent les entreprises les donnent avec un montant d'achat, donc principalement je les ai tous obtenus gratuitement. Pour la mop, la serpillière pour les françaises, le truc ici ça a été reçu gratuitement. En fait, encore une fois, c'est le locataire qui était ici avant qui l'a laissé sur place et le nôtre était brisé, donc je l'ai tout simplement remplacé sur notre chaudière qu'on avait déjà. Donc ça le fait en fait une nouvelle un nouveau bac essoreur pour la serpillière obtenu gratuitement. Ce trench coat a été gratuit. En fait, c'est dans une boutique d'échange de vêtements. Donc, lorsque j'apportais mes vêtements, ils me donnaient des crédits et en échange des crédits, je pouvais repartir avec des vêtements qu'il y avait sur place. Donc, ce trench coat, il y avait encore les étiquettes qui étaient 100% neufs. Sur le magasin en ligne, ça valait, je crois, 200$ ou 250$ et je l'ai eu totalement
entièrement gratuitement. J'ai une tonne de sacs réutilisés. En fait, j'ai des membres de ma famille qui m'en donnent lorsqu'ils en ont trop. Et moi, j'utilise ces sacs comme sacs à poubelle dans la salle de bain, dans la cuisine et pour ramasser les caca des poules. Et ça, c'est entièrement gratuit également. Les Pampas ici, qui sont sur mon meuble d'entrée, ont été obtenus gratuitement. En fait, avec une de mes amies, on est allé les cueillir tout simplement dans un champ. La plante qui est ici par terre dans mon salon a été obtenue gratuitement. En fait, je l'ai trouvée sur le bord de la rue à Montréal. Puis là, inquiétez-vous pas, elle n'est pas en bon état, mais en fait, c'est la mère qui est en train de mourir pour laisser toute l'énergie à sa nouvelle pousse. Donc, elle va possiblement bien. Donc, j'ai un gros contenant ici de sacs à poubelle pour la cuisine et je l'ai eu gratuitement. En fait, c'est simple, c'est le locataire qui était ici avant qui l'a laissé encore une fois sur place. Donc, décidément, on a des sacs à poubelle pour l'éternité. Dans un magasin, il y avait une promotion lorsqu'on achetait pour un certain montant, on obtenait une carte d'achat et j'ai utilisé cette carte d'achat pour acheter une veste de sauvetage pour les sports aquatiques cet été. Donc, c'est comme si je l'avais eu gratuitement. L'ensemble des pots pour faire les semis ont tous été obtenus gratuitement, soit en utilisant des articles de recyclage ou des pots qui m'ont été offerts par une amie. Donc, on n'a pas eu à débourser un seul sou pour avoir les contenants pour nos semis. Ou encore ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? Une boîte avec du plastique pour faire un gros bac pour les semis. Le bac à compost a été obtenu encore une fois gratuitement. C'est lorsque j'habitais à Montréal. C'était un programme avec la ville. On pouvait aller tout simplement récupérer le bac de comptoir à compost sans rien payer. Il suffisait de montrer une preuve de résidence simplement. Donc j'ai obtenu gratuitement ces 2 échantillons de maquillage quand même assez d'une grande marque et en fait c'est dans une chaîne de cosmétiques. Lorsque c'est ton anniversaire, tu n'as même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu as un coupon et puis il te donne un cadeau d'anniversaire. Donc moi j'ai choisi ces 2 articles de maquillage. Également dans ma trousse de cosmétiques, j'ai d'autres échantillons gratuits. Ceux-là je les ai vraiment obtenus en faisant une commande en ligne. Donc cette chaîne de cosmétiques envoie 2 échantillons par commande. Donc le mascara, ça c'est en échange de points d'achat. Donc moi je prends toujours les mascaras parce que c'est vraiment mon essentiel de maquillage. Et sinon l'autre c'était vraiment un échantillon. Mais c'est fou, mais ce petit échantillon-là, ça fait 6 mois environ que je me maquille avec et j'arrive tout juste à la fin. Donc ça fait 6 mois que j'utilise une poudre qui m'a absolument rien coûté. Donc cette crème hydratante, je l'ai eu gratuitement également. Donc en faisant une commande en ligne sur ce site, j'avais un produit gratuit. Donc j'ai sélectionné cette crème qui valait quand même plusieurs dizaines de dollars. Donc, je l'ai obtenu gratuitement. Surtout lorsqu'il est question de sélectionner des produits gratuits avec achat, je m'assure que ça va être des produits que je vais utiliser. Comme cette crème hydratante, en fait, ça va faire en sorte que je n'aurai pas besoin d'acheter une crème hydratante quelconque pendant vraiment plusieurs mois. Donc, en même temps, ça me permet d'économiser sur des produits qui, autrement, je devrais acheter. J'ai une tonne de livres de lecture qui, dans le fond, a été gratuit. C'est les emprunts à la bibliothèque. Et je m'assure de toujours en avoir sous la main parce que ça me permet d'avoir des bonnes lectures lorsque je m'ennuie ou que je veux passer le temps. Donc, avoir des livres comme ça de la bibliothèque, moi personnellement, j'adore ça. J'ai obtenu cette toile gratuitement. En fait, c'est lorsque je faisais du home staging. En fait, j'avais rencontré une dame qui faisait des peintures, puis j'étais vraiment tombée en amour avec celle-ci. Puis elle me l'avait offert gentiment et depuis je l'affiche tout le temps partout où je déménage. À une des épiceries où je vais, les vendredis, ils ont un coupon pour un produit gratuit et la semaine passée, j'ai obtenu ce produit gratuitement et c'était avec aucun achat requis. Si jamais vous voulez plus d'indications concernant ça, j'en parle dans une de mes vidéos TikTok. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais aller à l'épicerie parce qu'aujourd'hui, le coupon, c'est pour obtenir des genres de petits craquelins, des genres de petites toasts déjeuner. Et encore, c'est un produit gratuit, donc je vais m'assurer d'aller le chercher aujourd'hui. Je pense que j'avais oublié de vous en parler, mais cette table, je l'ai obtenue gratuitement. C'était dans les poubelles lorsqu'on habitait à Montréal. Fait que depuis, je l'utilise comme petite table d'appoint pour notre patio. Donc ça ici, c'est le fameux treillis que je suis allée chercher hier gratuitement sur les sites de petites annonces. Donc il y a quand même 6 feuilles de treillis et ça vaut 180 $, c'est vraiment incroyable. Et justement, on en avait besoin. Donc ce week-end, on va faire
le jardin et on avait besoin de treillis pour organiser le tout. C'est vraiment le désordre dans notre cabanon là, à cause qu'on est comme un entre-deux saisons puis qu'on doit réorganiser le tout suite aux rénovations des balcons. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ces 2 sacs, c'est des copeaux de bois, de la rive de bois et j'ai obtenu ça gratuitement et ça sert en fait pour la litière des poules. Puis en fait, je m'étais renseignée pour en trouver gratuitement dans ma ville. J'ai téléphoné à une scierie et ils m'ont donné les informations pour aller récupérer des sacs de poussière de bois, de copeaux de bois gratuitement. Donc maintenant, je n'aurai pas à payer pour de la litière pour les poules. Donc les bacs de jardinage ici, je les ai eus gratuitement. C'est une de mes amies qui me les a gentiment donnés. Là, regardez pas ma lavande, là, elle est vraiment en très mauvais état. On va faire le jardin ce week-end pour réorganiser le tout. Mais bref, j'en ai 3 bacs comme celui-ci. Je m'en allais oublier quelque chose qui est tout le temps dans mon visage. En fait, ce miroir plein pied, je l'ai eu gratuitement. En fait, c'est lorsqu'on habitait à Montréal. Le locataire qui était là avant nous a laissé une foule d'articles sur place, dont ce miroir, et depuis, je le garde. Et ça vaut quand même, je crois, 50 ou 60 $, voire même plus chez Ikea. Donc, c'est un autre truc que j'ai obtenu entièrement gratuitement. Donc, il y a un magazine ici au Québec, c'est le magazine Les Libraires qui est offert gratuitement dans les librairies et à la bibliothèque. Et lorsque j'en ai besoin, j'en prends un. Et en plus de le lire, eh bien, ensuite, j'utilise les très grandes pages pour emballer des cadeaux. Et souvent, il y a des pages avec des illustrations et ainsi de suite. Donc, ça permet de donner une seconde vie à ce magazine. En plus d'avoir du papier pour emballer les cadeaux et c'est gratuitement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Ça me donne un gros coup de main et également, ça donne un coup de main à la chaîne. Et sinon, encore une fois, je vous invite à jeter un coup d'œil à mon nouveau livre « Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité » qui est disponible maintenant au Québec. Et sinon, pour la France et l'Europe, la nouvelle date de parution reste à déterminer, donc assurez-vous de me suivre sur mes réseaux sociaux afin d'être au courant de la date de sortie prochaine. Et juste avant qu'on se quitte, si jamais vous voulez écrire votre plus belle trouvaille gratuite dans les commentaires, j'aimerais vraiment ça vous lire, savoir ça a été quoi vos plus belles découvertes et qu'est-ce qui est possible en fait d'obtenir gratuitement dans la vie. Donc merci beaucoup tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!